professeur de notre école biblique Lambano La Grâce, chers pasteurs et évangélistes, chers amis et camarades pasteurs, distingués invités à vos titres, nous ne pouvons pas commencer notre étude au milieu de nous et dans notre vie. C'est pourquoi nous vous demandons en toute humilité de vous tenir debout pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre qu'il a dû accomplir à la croix de Golgotha, afin que toutes les générations passées, présentes et futures soient justifiées par lui et en lui seul. Chère assemblée des justifiés, nous étudiants de cette école, nous sommes très émus et honorés d'avoir été invités à prendre la parole à cette occasion de la cérémonie de collation et de remise des diplômes. Après une longue période de formation passée au sein de notre école Lambano, même si vous avez appris dans Ésaïe 60, verset 2, que les ténèbres couvriront la terre et une obscurité profonde le peuple, mais sachez aussi qu'à ces temps de la fin, Dieu bénira son Église que nous sommes, et cela ni par nos efforts personnels, ni par notre propre intelligence, mais par sa grâce ou faveur imméritée. Chers prophètes, la Bible nous dit « Aspirez au Dieu n'est pas les fruits de vos propres sacrifices, mais il est une faveur imméritée. Et vous ne l'avez pas reçu pour faire votre propre propagande, ni pour amener le peuple pour lequel Jésus-Christ s'est donné lui-même à la croix vers vous-même, ni pour les effrayer, mais pour les édifier, pasteurs et docteurs. Demandez-vous pourquoi les fidèles de vos églises sont souvent irréguliers par rapport au programme de vos cultes. Demandez-vous pourquoi y a-t-il trop d'absence et de retard dans vos cultes. Demandez-vous pourquoi n'y a-t-il pas aussi une vie d'abondance. Aussi pourquoi n'y a-t-il pas de miracles au quotidien et pendant nos cultes. Où est partie la grâce qu'avaient les disciples? Pourquoi ne faisons-nous pas les plus grandes œuvres que le Christ a dit selon Jean 14, verset 12, qui affirme que, en vérité, je vous l'ai dit, les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Grâce à cette formation acquise, nous avons quelques réponses à donner à toutes ces questions. C'est parce qu'actuellement, tout est fait sous une certaine routine ou habitude. La bonne façon de réguler cela, c'est de parler de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a dû réaliser à la croix. C'est de mettre Jésus-Christ au centre de vos enfants. Car en parlant de Jésus-Christ, nous communiquons la grâce parce que lui-même est la grâce. En parlant de Jésus-Christ, nous communiquons la vie parce que lui-même est la vie. En parlant de Jésus-Christ, nous communiquons la justice parce que lui-même est la justice. En parlant de Jésus-Christ, nous communiquons la vérité parce que lui-même est. En parlant de Jésus-Christ, nous communiquons le salut parce que lui-même est le salut. En parlant de Jésus-Christ, nous communiquons la paix parce que lui-même est la paix. En parlant de Jésus-Christ, nous communiquons l'abondance parce que lui-même est l'abondance. Mais en parlant des brigands et des voleurs, vous communiquez la peur aux enfants de Dieu. Et en parlant des sorciers et des démons, vous communiquez que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de Dieu est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est-à-dire que le Fils de Dieu est venu remplacer la loi par la grâce ou la mort par la vie. Chers lauréats de notre école Lambano, comme nous disait notre professeur, le pasteur Jerry Evami, car l'Ancien Testament est rempli d'images cachées de Jésus-Christ. Et lorsque nous lirons la Bible, ne voyons pas seulement les diables et ses démons, ni ce à quoi ils sont capables, mais voyons toujours le Fils de Dieu et ce qu'il a pu accomplir pour notre faveur. Sachant aussi que recevoir ces enseignements théologiques sur la grâce n'est pas une grâce, mais une grande responsabilité de ne parler que de Jésus-Christ et de ce qu'il a pu accomplir à la croix. Chers lauréats, étudiants finalistes, sachant aussi que nous serons mis à l'épreuve. Pour vous qui nous suivez,
et qui allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez essayé par votre propre effort et intelligence d'abandonner un acte ou un comportement contraire à la parole de Dieu, sachez que vous n'arrêterez pas cela par vos efforts personnels, mais essayez simplement de voir et prononcer régulièrement et après moi cette phrase: je suis juste aux yeux de Dieu, car Jésus-Christ m'a justifié en donnant en offrande sa propre vie. Répétez après moi: je suis juste aux yeux de Dieu, car Jésus-Christ m'a justifié en donnant Dieu, car Jésus-Christ m'a justifié en donnant en offrande sa propre vie. À vous tous chrétiens du monde entier, retenez quelques allocutions du pasteur Jerry Evambi qui pourront vous aider dans votre parcours spirituel tout comme ministériel. La première allocution nous dit ceci: si vous voulez le combat du diable. La deuxième allocution nous dit: la vie chrétienne n'est pas une vie difficile où tous les chrétiens doivent fournir d'efforts pour mériter quelque chose, mais c'est une vie où tout chrétien doit être conscient de ce que Christ a réalisé lui-même à la croix. Il est fort, il détruit les vies des voisins, mais il ne peut jamais détruire la vie d'un chrétien. De toutes ces allocutions, nous arrivons à une conclusion que la plus grande chose à faire tous les jours de notre vie chrétienne, c'est d'être conscient de l'œuvre de la croix que le Fils de Dieu a accomplie. Venez déjà prendre votre inscription pour l'édition suivante. Chers étudiants et distingués invités, nous ne pouvons pas terminer notre discours sans toutefois présenter notre profonde gratitude et notre soutien à la personne fondatrice de cette école pour la grâce qu'il a reçue du Seigneur Jésus-Christ, celle d'encadrer et d'éclairer le peuple de Dieu. C'est le pasteur Jerry Evambi et tout son comité à qui nous demandons de se tenir debout pour recevoir notre gratitude par les acclamations. Merci. Que vive le petit frère à Jésus-Christ qui marche non sous les jugements de Dieu, mais sous sa grâce. Que vive la génération des champions par la grâce et non par les efforts personnels. Que vive la grâce de Jésus-Christ au milieu de son peuple. Que vive une vie d'abondance par la grâce. Que vive le nouveau réveil de la grâce en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous reconnaissez seulement la grâce de Dieu dans votre vie, la première des choses, vous n'aurez jamais peur dans votre vie. Vous aurez un esprit d'un champion. Parce que la Bible dit, par Jésus-Christ, il a fait de nous les plus que vainqueurs. Ça veut dire, si nous prenons le mot vainqueur veut dire champion. Ça veut dire, par Jésus-Christ, un champion n'a jamais eu peur d'affronter les difficultés de la vie. Mais surtout que, si vous reconnaissez la grâce de Dieu dans votre vie, tout ce qui peut vous arriver dans votre vie comme épreuve, ce n'est pas une épreuve pour vous, mais c'est une opportunité d'enfoncer encore dans la grâce. Que Dieu vous bénisse. Gloire, acclamons-le avec joie, que Christ soit exalté. Vous savez, moi, Tango yango yo